Oui, mais pour ce qui est du maréchal Leclerc, il faut dire que c'est un haut-commissaire qui a été au Cameroun dans les années de guerre. Ce qu'il faut savoir que la France a fait du Cameroun un territoire sous mandat et il a placé à sa tête des commissaires de la République. Et ces commissaires de la République étaient totalement autonomes, à la différence des autres administrations de la région. Le Cameroun n'était pas un territoire de l'AEF. Donc le commissaire de la République était autonome et à partir des années 39, il est devenu haut-commissaire. Et en 39, le haut-commissaire qui se trouvait au Cameroun s'appelait Richard Bruneau. Richard Bruneau, lorsque la guerre éclate, choisit plutôt le camp de Pétain. C'était un pétainiste. Et De Gaulle, après sa déclaration du 18 juin, envoie donc dans les colonies françaises ses troupes, dont le général Leclerc. Et Leclerc arrive ici, et c'est même ici qu'il prend un galon de plus, parce qu'il voulait égaler le titre militaire de Richard Bruneau, l'égaler ou le dépasser. Et c'est à ce moment qu'il lui donne des ordres, pour prendre sa place comme haut-commissaire de la France au Cameroun, pendant la période de guerre. Et cette libération du Cameroun va se faire, c'est-à-dire libération franco-française, parce qu'on libère le Cameroun de la France de Pétain, qui était donc sous la houlette de Richard Bruneau. Donc cette libération du Cameroun se fait par le général Leclerc, pour lequel donc on va mettre ce monument pour symboliser cette victoire de la France de Gaulle au Cameroun. Et c'est à partir d'ici que le général Leclerc va monter pour le Tchad et aller même jusqu'en Libye pour continuer la libération des autres colonies françaises. Et c'est pour cela que nous avions au Cameroun une rue du 27 août qui symbolise l'arrivée du général Leclerc et donc ce monument en sa mémoire qui symbolise la libération du Cameroun des troupes de Pétain.